Bonjour, alors je m'appelle Franck Vega et je suis le CTO de Cobuzz. Je m'occupe des équipes techniques, de l'infrastructure et du développement de notre solution. En fait, avec IT Shark, on a travaillé de deux façons différentes. On a eu des projets, c'est-à-dire on a commencé à travailler sur des projets techniques où on recherchait des compétences, on recherchait des développeurs très seniors, très autonomes, capables de traiter un sujet en indépendance totale. Donc c'était les premiers projets que nous avons fait avec eux. Ensuite, on a intégré des développeurs IT Shark dans nos squads, donc là, pour travailler avec nos équipes sur des sujets qui sont des sujets produits de notre roadmap. On les a accueillis comme des développeurs que l'on recrute en France. Une des différences, c'est qu'on a sélectionné des profils seniors. C'est-à-dire on travaille avec IT Shark que sur des personnes dont on a pu estimer, évaluer qu'ils seraient vraiment opérationnels rapidement et qu'ils seraient aussi capables de travailler en autonomie. En fait, on a eu quelques développeurs qui étaient sur des sujets extrêmement techniques. Donc, on a eu un profil, par exemple, de développeur Rust qui a travaillé sur un sujet d'assez bas niveau, c'est-à-dire un front-end de communication qui travaillait sur des WebSockets. C'était un sujet très technique. On a aussi un développeur qui a mis en place un système d'archiveur de fichiers audio sous un format TAR qui était un sujet Node.js. Et puis actuellement, on a aussi un QA pour notre équipe web. Et puis on a un développeur API, un développeur PHP Symfony. On a déjà des développeurs qui travaillent à distance. Donc nos équipes ont un petit peu l'habitude. Il y a quand même quelques changements puisque les équipes qui ont intégré des développeurs IT Shark ont basculé en anglais pour les différentes réunions de travail. Donc oui, ça a impliqué des changements. Aujourd'hui, quand je prends le coût d'IT Shark, c'est à peu près la moitié de ce que nous coûte une équipe en France. Donc c'est vraiment très intéressant. L'autre souci, c'est évidemment de trouver la compétence. Moi, je suis dans une logique où je me dis, restons à distance de communication. C'est-à-dire, s'il faut prendre un avion en 2 heures et quelques, en moins de 3 heures, on peut y aller et revenir même dans la journée, c'est très important. Se délocaliser des équipes en Chine ou en Inde, etc., ça se fait, évidemment, mais c'est beaucoup plus complexe. Récemment, on avait une équipe de 800 personnes à Saint-Pétersbourg qu'on a délocalisé dans des pays de proximité, en Serbie, à Chypre, etc., en Pologne aussi. Donc je sais qu'on peut trouver des gens très très compétents au niveau de la tech à des prix très compétitifs et c'est ce qui m'intéresse avec IT Shark. Pas simplement IT Shark, c'est par rapport à nos coûts français. Je cherchais des ressources compétentes à un prix bien plus agressif. On peut même trouver moins cher. Je sais qu'au Vietnam, j'ai des propositions même bien moins chères que ce que j'ai avec IT Shark. Là, c'est le Vietnam, quoi. Si jamais il y a un souci, s'il faut se parler, décalage horaire, complexité. Alors au Vietnam, on trouve des gens qui parlent un peu français. C'était le bon compromis pour moi, IT Shark. Ça compte fortement à partir du moment où IT Shark est agréé pour ça, bien évidemment. Ouais, c'est un plus. Mais moi, je pense que ça a aidé justement pour casser cette barrière. C'est moi qui ai un peu poussé pour qu'on aille dans cette direction. Souvent, Franck me disait, oui, mais quand on a des gens qui parlent pas français, ça complexifie la relation parce qu'évidemment, la communication est plus difficile. Même si les gens parlent à peu près correct anglais, c'est toujours plus simple en français. Donc je pense que ça a aidé à entrer en relation, évidemment. Moi qui ai beaucoup poussé parce qu'on a un problème de coût du travail et qu'on a besoin de mettre de la ressource supplémentaire. En gros, on a 2 développeurs pour le prix d'un, c'est à peu près ça. Donc j'ai toujours des grosses discussions avec Franck et les équipes. Il faut plus de moyens, plus de moyens. Nous, on est un petit acteur sur le marché. Vous savez, Spotify, il y a quasiment 5000 personnes dans son département tech, nous on en a une 50aine. Vous voyez donc le ratio, et en face de nous on a Apple, on a Amazon, donc de toute façon on n'aura jamais suffisamment de ressources. Donc il faut qu'on optimise et le facteur coût était essentiel. Je suis très content que ça marche avec IT Shark parce qu'au départ c'était pas gagné,
Et je vois qu'on a rajouté des effectifs, qu'on a mis des projets dans le pipeline. Rien que ça veut dire déjà pour moi que ça fonctionne pas mal. Aujourd'hui, les personnes que nous avons trouvées sont très motivées et c'est un plaisir de travailler avec eux. Je ne suis pas le spécialiste de la tech, mais c'est vrai que les équipes, Franck, étaient un peu frileux au début parce que vous n'avez pas les gens sous la main, ils ne peuvent pas être au bureau tous les matins s'il le faut, encore qu'on soit en télétravail. Donc on travaille avec beaucoup de gens, même en France, qui sont pas basés à Paris. Donc simplement, ils sont un peu plus loin, il y en a certains qui vont parler anglais. Et puis ensuite, l'autre difficulté, c'est de recruter les bonnes personnes. Donc là, on s'appuie beaucoup sur l'équipe IT Shark et leur capacité à nous trouver des candidats qui techniquement soient bons, qui soient motivés par le projet, qui soient capables de s'investir dans nos projets. La grande difficulté est là. J'ai une très très bonne relation commerciale avec le management de IT Shark. Je pense qu'ils sont très investis dans l'entreprise. Ils font vraiment un très très bon travail au niveau de la sélection des candidats. Donc c'est pour cette raison que je les reprendrai. Oui, moi comme je le disais, le facteur de succès, c'est qu'on a démarré sur la pointe des pieds parce qu'il y avait toujours ce petit frein, ils sont un peu loin, c'est pas que des Français, etc. Et puis maintenant, on a élargi le nombre de projets qui sont traités par IT Shark et puis l'équipe s'est étoffée. Donc pour moi, c'est un signe de succès. Donc oui, je pense que par IT Shark, pour l'instant, ça se passe très bien. Et à partir du moment où vous sélectionnez, comme le dit Franck, des gens de qualité, qu'on a un rapport qualité-prix qui est là, que la relation est bonne, et que ça avance. Après, vous savez, sur le nombre, comme tout le monde n'est pas au même niveau, c'est normal qu'il y ait un peu de friture de temps en temps, mais ça fait partie du lot. Même chez nous, en interne, le niveau des équipes, tout le monde n'est pas au top niveau. Il y a toujours des petits écarts. C'est normal, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Moi j'espère qu'on va continuer à solidifier la relation. Moi aussi. Continuer dans cette direction. C'est une bonne amorce, maintenant il faut consolider et continuer. Moi ça m'intéresse d'avoir cet effet de levier. On a des gens de qualité à moitié prix. Donc, nous on va mélanger de toute façon. C'est hors de question de tout délocaliser. On veut garder le cœur ici, mais avoir un volant qui nous permet d'optimiser la structure de